Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ok? Donc dans laquelle on va parler de 8 signes qui montrent, qui prouvent que tu n'es peut-être pas encore prêt pour le mariage pour lequel tu pries, ok? Donc j'ai écrit un livre, et la plupart d'entre vous le savez déjà, c'est 31 jours de prière pour ton futur mari, un cœur disposé et une intelligence renouvelée. Et donc dans ce livre, les deux premières parties, la partie 1 qui est entendre la voix de Dieu, la partie 2 qui est un cœur disposé, une intelligence renouvelée, se concentre vraiment sur toi qui m'écoutes, et ta relation avec Dieu. Toi en fait, et où tu es rendu dans ton intimité avec Dieu. Parce que tu n'as pas été créé pour te marier, homme comme femme, ce n'est pas ça le but de ta vie, ce n'est pas ce pourquoi tu t'as mis sur terre, d'accord? Donc tu as été créé pour tellement plus de choses, et cet appel de Dieu dans ta vie, ce que Dieu veut faire au-dedans de toi et au travers de toi, pour les autres, à travers toi, est plus important que le mariage. Et je pense que aller chercher Christ, premièrement, c'est la chose que nous devions tous être en train de faire avant de chercher le mariage. Donc c'est vraiment important pour moi en écrivant le livre que les premiers jours vraiment soient dédiés à toi, à Dieu, à vous deux, à votre intimité avant de commencer à prier pour son futur mari en fait. C'est pour ça qu'il y a un deuxième titre qui est un cœur disposé et une intelligence renouvelée, parce que c'était une histoire de disposer ton cœur à connaître la volonté de Dieu, à la faire, à lui obéir, de renouveler ton intelligence dans la vie en général, dans ce que Dieu déclare bon, dans ce que Dieu déclare être le succès, et surtout ensuite dans ce contexte-ci, dans ce que Dieu déclare être les critères d'un bon mari. Alors c'est vraiment sur les 7 premiers jours, ouais, les 7 premiers jours de ce livre que j'aime baser aujourd'hui, pour parler donc des 8 signes qui prouveraient que tu n'es peut-être pas encore prêt pour le mariage, ok? Parce que le mariage demande une certaine préparation, voilà, qui pour moi commence d'abord par une préparation spirituelle avant d'aller chercher à apprendre à préparer si tu es une go, ou je sais pas, d'apprendre à, je sais pas moi, changer une ampoule si tu es un gars. La vidéo c'est pour les gars et pour les filles, ok? Donc les signes s'appliquent à vous deux, même si le livre c'est prière pour ton futur mari, ok? Les signes c'est pour vous deux. Et voilà quoi, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Je t'invite déjà à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je publierai ma prochaine vidéo. N'oublie pas, c'est maintenant tous les 2 mercredis et non chaque mercredi du mois. Okay, donc on est passé à 2 vidéos par mois plutôt que 4. Et donc là tout de suite, donc on embarque en s'appuyant sur la Bible, voilà, et voilà, en s'inspirant de ce que Dieu m'a inspiré pour ce livre, pour donc parler des 8 signes qui prouveraient que tu n'es peut-être pas encore prêt pour le mariage. On y va. Alors la première chose qui montre que tu n'es pas prêt pour le mariage, d'ailleurs que tu n'es pas prêt pour grand chose dans ta vie chrétienne, c'est que tu n'as aucune intimité avec Dieu. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu. Tu ne fais rien de spécial en croyant en Dieu. Oh, tu crois en Dieu, c'est bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Donc même les démons croient en Dieu. Croire en Dieu là, tu n'as rien accompli de spécial. Prier, payer ta dîme, partir à l'église, tu n'as rien accompli de spécial. Ok, même les plus païens des païens prient, ils partent à l'église et ils sont convaincus qu'ils connaissent Dieu. Et pourtant Jésus a été très clair. Lorsque ces gens-là vont lui dire Seigneur, on a fait X, on a fait Y en ton nom, Jésus dira éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ok, donc c'est par exemple comme le fait de connaître, te dire ok je connais le président de la République. Oui tu le connais, dans le sens où tu connais son nom, tu sais où il vit, voilà quoi, tu sais à quoi il ressemble. Mais si tu vas sonner aujourd'hui dans la maison de ton président, qu'il soit au palais de l'unité au Cameroun ou qu'il soit à la Maison Blanche aux États-Unis, le mec il ne t'ouvrira pas la porte. Parce qu'il ne te connaît pas, parce que vous n'avez pas de relation, parce que vous ne vous connaissez pas dans l'intimité. Okay? Donc c'est ça que j'entends par tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Et si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, oublie le mariage. Qu'est-ce que tu vas réussir à faire en fait? Comment tu vas réussir à supporter ce monde? Parce que Jésus dit que il a vaincu le monde. Donc sois fort, parce que vraiment s'il a vaincu le monde, tu es capable de vaincre le monde aussi. Donc comment tu vas vaincre le monde si ce Jésus là qui a vaincu le monde et sur qui tu dois t'appuyer, vous n'avez pas de relation? Tu sais, comment tu vas réussir à résister, à fuir la tentation, à résister au péché si vraiment Jésus n'a pas pris racine en toi, si tu ne le connais pas et qu'il ne te connaît pas. Donc l'intimité avec Dieu c'est la base de ta vie chrétienne en fait, c'est le commencement de ta vie chrétienne. Et donc pour l'appliquer à ton futur mariage,
comment est-ce que tu vas même être capable de reconnaître la bonne personne? Comment tu vas être capable de savoir que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu? Comment tu vas être capable de pouvoir vraiment, voilà quoi, reconnaître la bonne personne? J'ai fait une vidéo live sur comment reconnaître la bonne personne, en tout cas comment interpréter les signes. Comment interpréter les signes, c'est ça. Les signes concernant le futur mari ou la future épouse, je te mets le lien là. J'en ai fait une autre aussi sur comment reconnaître l'homme de sa vie, que je vais te mettre, quand ce lien-ci va disparaître, ce sera le prochain lien qui va s'afficher en fait. Et cette intimité avec Dieu, tu la développes dans la parole, tu la développes dans la méditation des Écritures, tu la développes dans entendre la voix de Dieu, dans être capable de reconnaître la voix de Dieu. J'ai fait une vidéo sur comment reconnaître la voix de Dieu, donc je vais te mettre le lien, je pense ici dans les commentaires, parce que j'ai une limite des liens que je peux mettre en haut. Tu as besoin d'être capable de connaître Dieu en fait. Et c'est ça la partie 1 du livre. La partie 1 du livre s'intitule Entendre Dieu. Et dans cette partie-là, donc, je te parle de choses dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est-à-dire les différentes voix qui nous parlent, comment reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes ces autres voix, les différentes manières dont Dieu nous parle. Et voilà quoi, si tu veux me retourner à la base sur comment entendre même la voix de Dieu avant de chercher à savoir comment la reconnaître, je te mets un lien d'un article qu'on a publié sur Veille sur ton cœur sur comment entendre la voix de Dieu. Donc le verset le plus populaire qui le porte, c'est Job 33 verset 14. Pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne ne fait attention. Ok, donc Dieu parle. Et si tu développes une intimité avec Dieu, tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'elles soient chrétiennes depuis 2, 3, 4, 5 ans et te disent encore qu'elles évoluent par des signes un peu arbitraires quoi. Donc si j'ai vu un feu vert, c'est que j'avance. Si je veux, j'ai comme projet de lancer mon entreprise et que la banque m'accorde un prêt, c'est que c'est la main de Dieu. Non, tu peux pas avancer dans ta vie en ne sachant pas exactement comment Dieu se manifeste, qui il est. Et pour toi, chaque porte qui s'ouvre, c'est Dieu, chaque porte qui se ferme, c'est le diable. C'est une très mauvaise façon d'envisager ta vie chrétienne, parce que tu vas forcément te tromper. J'ai toujours dit que le vent ouvre et ferme les portes. Alors premièrement, est-ce que tu as une intimité avec Dieu avant de vouloir aller chercher un mari ou une épouse? Le deuxième signe que tu n'es pas prêt pour te marier, c'est que tu ne marches pas dans l'obéissance. Ok, c'est-à-dire que la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand je parle d'obéissance, déjà la base de l'obéissance, ça veut dire que tu connais les lois de Dieu, tu connais les principes de Dieu, tu connais les préceptes, les commandements, etc. de Dieu, et tu ne les poursuis pas en fait. Tu ne vis pas comme Dieu te demande de vivre. Je ne vais même pas si loin de te dire que on t'a demandé de quitter telle église, ça n'a pas quitté. Non, 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 on est vraiment à la base. Ça veut dire que tu prends ta Bible, tu lis ta Bible et tu vois que Dieu demande de ne pas mentir, mais tu vis dans le mensonge. Tu vois que Dieu demande de ne pas voler, mais tu es toujours en train de voler. Tu vois que Dieu te demande de quitter tel ou tel autre endroit et tu es toujours placé à la même position. Tu n'as pas bougé. Tu ne peux pas être en train d'aspirer au mariage et être dans la désobéissance. Tu ne peux pas demander une bénédiction à Dieu, parce que le mariage n'est pas une promesse. Dieu ne te doit pas un mariage. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas être en train de prier pour une bénédiction alors que toi-même ta vie là, ça fonctionne pas. C'est pas en train de marcher comme ça devrait marcher, tu vois. Et même si je reviens encore au concept du mariage, tu ne peux pas vouloir un mari alors que tu ne peux pas obéir. La femme est appelée à se soumettre à son mari, c'est ce que Ephésiens 5 nous dit. Donc tu vas te soumettre à quoi et à qui? Alors que dans ta relation de tous les jours avec Jésus, tu as des problèmes. Quand Jésus te dit monte, Jésus te dit descends, ça te fait mal, ton cœur s'arrache. Comment tu vas faire avec un homme qui sera donc au-dessus de ta tête en fait? Et maintenant toi en tant qu'homme, comment tu vas pouvoir le traiter le chef d'une femme? Parce que la Bible dit que tu seras le chef de ta femme comme Christ est le chef de l'église. Donc Christ vient se superposer à toi. Christ est en train de te dire que ok, je suis ton exemple à suivre. Je suis l'exemple ultime à suivre lorsqu'on parle de chef de quelqu'un. Lorsqu'on parle de chef de ta femme, moi Christ, je suis le chef de l'église. Donc c'est mon exemple que tu dois suivre. Comment tu vas réussir à le faire si tu n'es pas soumis à Dieu? Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu a venu donner une femme, une princesse du royaume, toute Peña qui elle est là, elle a une intimité avec Dieu, elle obéit au Seigneur, elle marche dans son appel. Toi tu es là, tu sais pas trop où te placer. Quand Dieu te parle, des fois tu entends, des fois tu entends même pas, le réseau ne passe pas. Et puis tu veux que tu te donnes une femme? Non, tu peux avoir une femme que toi-même tu auras trouvée, je sais pas qui va te la donner. Mais si tu veux te donner sa perle, si Dieu doit te donner son rubis, frère, il faut que tu obéisses à Dieu. Et donc le premier jour justement du plan de prière de mon livre, c'est Saint-Esprit, guide-moi. Donc dans Psaume 143 verset 10, ça dit: c'est toi qui es mon Dieu, apprends-moi à faire ce qui te plaît,
Que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Ok, donc jour 1, Saint-Esprit, guide-moi. Ça veut dire que Saint-Esprit, en fait, montre-moi le chemin. Et moi, parce que tu m'enseignes à faire ce qui te plaît, je choisis de rentrer dans ce chemin. Je choisis de marcher où est-ce que tu veux que je marche, de me positionner comme tu veux que je me positionne. Et c'est à partir de là, c'est dans cette obéissance-là que je sais que je suis le mieux placé en fait pour recevoir une bénédiction de ta part. Et une fois de plus, l'obéissance marche pour tout dans ta vie chrétienne. Une fois de plus, si tu veux tenir le bon combat de la foi, si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux manifester tes dons spirituels, quoique Dieu ne se répond pas de ces dons, si tu veux aller plus loin, une plus grande dimension, ça ne passe que par l'obéissance en fait. Je ne vois pas ce que tu peux obtenir dans le monde spirituel lorsqu'il s'agit du royaume des cieux si tu n'es pas obéissant, si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Le troisième signe que tu n'es pas prêt à te marier, ce serait que le mariage est devenu ton idole. C'est quoi une idole? Une idole, c'est tout ce qui passe avant Dieu. La Bible dit que Jésus te demande d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui passe avant Dieu, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes désirs, dans tes émotions, dans ce que tu veux avoir au plus profond de toi, ça veut dire que c'est devenu une idole dans ta vie. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées et le mariage est devenu une idole. Parce que tu dors mariage, tu pleures mariage, tu penses mariage, tu te lèves mariage, tu te couches mariage, tu respires mariage. Quand je sors une vidéo sur ça, me raconte la Bible, tu n'écoutes pas, ça t'intéresse pas. Tu sors une vidéo sur pour les célibataires, là tu vas aller écouter. Tu veux les succès, tu veux les clés, tu veux descendre les géants. Ouf, non, tu es en train de passer à côté de quelque chose en fait. Dieu est ton Dieu et Dieu ne peut pas passer, ne peut pas laisser que tu... En fait, ne peut pas t'encourager à faire passer le mariage avant lui. Parce que sinon quoi? Donc il te donne le mariage demain et tu l'oublies. Moi je vois, en tout cas je vois. Moi j'ai vu des filles, des femmes chrétiennes. Elles se sont mariées. Et puis maintenant c'est devenu que, oh, en toi j'ai trouvé la joie. Quoi? En lui tu as trouvé la joie. Ma sœur. Donc avant lui là tu ne connaissais pas la joie. Avant lui là Dieu n'avait pas opéré quelque chose dans ton cœur. Tu n'avais pas été transformé. Oh c'est toi qui m'as fait découvrir l'amour. Donc l'amour de Christ, quand on te dit qu'à 1 Corinthiens 13 là, il est descendu pour toi. Dieu a tant aimé le monde, il a donné la vie de son fils. Ça t'a pas fait découvrir l'amour. C'est l'homme là qui t'a fait découvrir l'amour. Oh, tu es mon havre de paix. Et la Bible qui dit que vraiment, la paix de Dieu surpasse tout entendement. Mais c'est l'homme là qui est devenu ton havre de paix. Il y a un problème. Tu comprends? C'est-à-dire que si le mariage est ton idole, il y a de fortes chances que le mari deviendra ton idole. Il y a de fortes chances que la femme deviendra ton idole. Non, 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 non. Il s'agit de te reconsacrer à Dieu. Il s'agit de remettre Dieu à sa place dans ta vie. Et de dire, ok, si le mariage vient, si le mariage ne vient pas, c'est Dieu. Donc le jour numéro 2 de mon livre s'appelle Seigneur, je me consacre à toi. Et dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ça dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ok? Donc ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu et tu dois revenir à cette base-là. Tu ne dois pas toujours être en train d'aspirer, de soupirer, de prier, de partager ta vie avec quelqu'un, d'appartenir à quelqu'un, de t'attacher à quelqu'un. Tu es supposé regarder à Dieu. C'est lui qui t'a acheté, c'est lui qui t'apporte la joie, c'est lui qui t'apporte la paix, c'est lui qui te remplit. C'est lui que tu dois chercher en premier lieu avant toute chose. Donc regarde à ta vie et regarde si le mariage est devenu une idole, hein, ou le futur mari ou la future épouse ou la personne que tu crois être la bonne personne ou whatever. Et si effectivement c'est devenu une idole, repens-toi et remets Dieu à la première place. Un autre signe serait que ton passé a encore une grande place, une grande importance dans ta vie. Quand je parle de ton passé, je parle de ton passé romantique, de ton passé avec les hommes ou avec les femmes. Je parle de ton passé émotionnel, je parle de comment est-ce que même ton passé en fait te conditionne à choisir certains critères. Je parle par exemple de mon témoignage dans le livre et j'explique comment à cause de ce que j'avais connu en fait, la personne que j'attendais, le futur mari que moi je dessinais dans ma tête,
était plus pour les autres, était plus pour prouver aux autres que lui il va relever ma tête, lui il sera bon, lui vraiment toutes les filles vont l'envier, tu vois ce que je veux dire. C'est pas vraiment par rapport à moi et à ce que vraiment j'avais compris de ce qu'était le mariage et ce que Dieu voulait faire dans ma vie à travers le mariage, qui reste un ministère, qui reste un moyen que Dieu utilise pour nous emmener à sa ressemblance. J'étais loin de cette définition du mariage là, tu vois, parce que j'étais bloquée, parce que j'étais emprisonnée en fait par mes anciennes forteresses, parce que j'avais vécu avant. Donc tu n'es peut-être pas prêt si tu ne conçois pas encore le mariage comme Dieu le conçoit, si tu ne le comprends pas encore comme Dieu le comprend, si tu as encore des critères qui sont basés sur le monde, si tu as encore des critères qui ne s'alignent pas avec les critères de Dieu. J'ai fait une vidéo justement sur les critères d'un bon mari qui était en fait un échange avec vous la communauté sur un e-book que j'avais écrit, que j'offrais gratuitement sur... je veille sur mon cœur, mais qui maintenant est à 99 sous sur Amazon. C'est en format ebook, donc vous pouvez le chercher, hein. C'est moins d'$1, ça vaut pas grand chose, c'était juste pour le rendre disponible à plus de personnes sur Amazon, donc il fallait que je mette un prix, fait que j'ai mis 99 sous. C'est vraiment de réaliser que qu'est-ce qui te garde encore en arrière. Et des fois tu peux avoir l'impression qu'il n'y a rien, des fois tu as vraiment l'impression que non c'est bien, je suis bien dans ma tête, mais il y a des choses, il y a un subconscient, il y a des choses qui sont ensevelies, qui sont gardées au-dedans de toi et tu ne réalises pas que c'est là en fait. Et que ça t'empêche de pouvoir accéder à ce que Dieu veut que tu accèdes. Ça t'empêche de pouvoir renouveler ton intelligence. C'est pour ça que une partie du livre s'appelle Renouvelle ton intelligence. Ça t'empêche en fait de pouvoir vraiment voir ce que Dieu veut faire pour toi ou ce à quoi tu peux accéder. C'est pourquoi tu devrais prier parce que tu es vraiment bloqué dans le passé. Je raconte une histoire vite fait. Moi je me souviens quand j'étais en primaire, ouais j'étais en primaire, j'ai rencontré un garçon à l'anniversaire d'un de mes cousins. C'était le fils de l'ami de son père ou whatever là, t'sais. Et puis j'ai eu un crush. Ah, je le trouvais trop cute, même si bon voilà, avec le recul, quand je regarde la taille de ses lunettes, ses petites bretelles, je me dis mais Samantha t'as dû chercher quoi? Mais bref, j'ai eu un crush. Et mes cousins ont trouvé ça drôle d'aller lui dire que ouais machin, notre cousine a un crush sur toi, elle t'aime bien. Et le gars s'est retourné comme ça, il a dit oh c'est dommage, je n'aime pas les filles laides. Hey, Chineke, moi ça monte à l'aide. J'ai pleuré. Mais je vous dis que j'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré, je suis aux toilettes. Je me souviens de mon visage dans le miroir gonflé, mes yeux rouges. J'ai eu tellement mal, il m'a tellement blessée. Et après il est même venu quand j'étais en train de sécher mes larmes parce que mes cousins ont dit qu'ils m'allaient le battre parce qu'il m'a mal parlé. Donc mes cousins l'ont forcé à venir s'excuser. On avait quoi? On avait peut-être 9 ans. On avait 9 ans je pense parce que... Et même je suis arrivée en 6ème, j'avais 9 ans. Donc j'avais 8 ou 9 ans quoi, juste avant d'arriver en 6ème. Et donc il est venu là par derrière dans les toilettes quand je suis en train de me nettoyer et tout et que mes cousines étaient en train de me calmer. Et il me fait... oh, arrête donc de pleurer pauvre bébé. J'ai encore plus recommencé à pleurer. Et où je m'en viens avec l'histoire, c'est que 8 ans plus tard, je pense, hein, parce que ensuite donc je suis allée en 6ème, j'ai fait tout mon collège, j'ai fait tout mon lycée, donc 6ème à la terminale. En terminale, lorsque j'ai eu le bac, je pense qu'il a eu son bac à la même période ou un an après, quelque chose comme ça. Voilà, je m'étais partie en boîte, j'étais toute pimpante et tout, bien maquillée, tout ça là, j'avais mon petit jean serré, collant et tout. Et le mec, bon, c'était pas vraiment perdu de vue parce qu'il après il est sorti avec ma cousine, après on avait des amis en commun, donc on se croisait de temps en temps. Tu sais, c'est pas comme si on s'est plus jamais vu, on est dans le même collège après, anyways, on se croisait de temps en temps, donc on se parlait, on n'avait pas de problème. Et donc ce jour-là, je suis allée en boîte de nuit et il était là. Donc voilà, il a vu quelque chose qui plaisait à son œil. Et là il m'a fait, ouais Samantha, est-ce que tu veux danser? Hey, toi-même tu penses que j'ai répondu comment? Je me suis retournée comme ça, j'ai dit, excuse-moi mais... je ne danse pas avec les laits. Et la revanche, la revanche. Mais tu réalises que pendant 8 ans, sans m'en rendre compte, ça m'habitait en fait. Pendant 8 ans, je vivais ma vie, je faisais mes choses, mais c'était au-dedans de moi. Ce qui fait que lorsque la situation similaire s'est représentée, maintenant c'était mon tour de me venger. Pourtant je n'imaginais pas une vengeance. Je n'imaginais pas sincèrement être chez moi en train de me dire non le jour là, oh le gars se va avoir. Non, mais c'était au-dedans de moi en fait. Il y a des choses qui sont au-dedans de nous. On s'attache, on tient, on ne veut pas lâcher prise. Ok, et pourtant il faut let go, ok. Donc journée numéro 3, Seigneur je laisse mon passé derrière moi. Ésaïe 43 verset 18 dit, maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé, ok. Et donc j'encourage les personnes qui ont besoin de regarder cette vidéo là. Ça me raconte la Bible où je raconte l'histoire de Rahab qui était une ancienne prostituée. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires.
Le signe numéro 5 que tu n'es pas prêt là, c'est que tu es le maître de ta propre vie. Ça veut dire que c'est toi qui décides. Tu es l'alpha et l'oméga de ta vie. Si tu veux monter, tu montes. Et c'est vrai qu'on te dit que quand tu es célibataire, oui, tu jouis d'une certaine liberté parce que oui, tu peux gérer ton argent comme tu veux, tu peux faire un voyage, tu peux, mais tout ça reste soumis à Dieu en fait. C'est parce que tu es célibataire que si tu as envie de claquer 3000 $ dans un sac à main, tu vas juste te lever, claquer 3000 $ dans un sac à main. Tu es soumise à Dieu, tu es soumis à Dieu. Donc tu demanderas à Dieu son avis en fait. Donc si tu es maître de ta propre vie, tu n'es pas prêt à te marier. Premièrement parce que c'est Dieu qui doit être le maître de ta vie. Je l'ai dit tout à l'heure, si tu es un homme, tu dois être soumis à Dieu pour être capable de l'aider ta femme comme il faut, d'être un bon chef. Si tu es une femme, tu dois être soumise à Dieu pour être capable de reconnaître l'homme qui est soumis à Dieu et qui donc va venir t'apporter Dieu plutôt que de t'écraser, de t'apporter ce que le monde t'apporte. Et tu apprendras aussi comment, en étant soumis à Jésus, à être soumis à ton mari en fait. Donc tu ne peux pas être le maître de ta propre vie. Tu dois chercher c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois être activement en train de rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie parce que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas que tu te maries. Ça peut être un projet de Dieu pour ta vie, mais ce n'est pas son plan. Il n'a pas fait le monde comme ça en disant, toi, mariage. Tu as compris, non? Donc, c'est de te dire que je vais faire ce qui est en mon pouvoir pour découvrir le plan de Dieu pour ma vie et rentrer dans ce plan. Donc, le jour numéro 4, c'est Seigneur, je m'abandonne à ton plan parfait. Psaume 23, verset 4 à 5. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, apprends-moi à vivre, pardon, comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. Donc tu dois dans ton célibat avoir, dans ta vie chrétienne en général même, avoir développé en fait une dépendance à Dieu. Tu as besoin de lui, tu veux savoir qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut que tu ailles, comment vraiment rentrer dans tout ce qu'il veut. Ça veut dire que tu lui remets le quand, le comment, le où de ton mariage, tu lui remets absolument tout entre les mains et tu crois qu'il fait mieux en fait. Donc quand tu atteins 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, tu sais que parce que tu es soumise à Dieu, parce qu'il n'y a pas d'idole dans ta vie, parce que tu es consacré, parce que le plan de ta vie entière est remis entre les mains de Dieu, tu sais que tu ne stresses pas parce que tu sais que tu es dans son plan parfait. Ce n'est peut-être pas ton plan parfait, c'est pas comme ça que tu aurais fait les choses, mais tu es dans le plan parfait de Dieu, donc tu tilles. Le 6e signe que tu n'es pas prêt ou prête, c'est que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui dans ton célibat. Ça veut dire que le célibat est devenu ta corvée, le célibat est devenu la pire chose qui ne te soit jamais arrivée. Le célibat est une malédiction, carrément. Tu sais, c'est quelque chose que tu vis extrêmement mal. Et il est même possible que tu aies fini par abandonner l'idée du mariage. Hein. Pas parce que Dieu t'a dit clairement que c'est pas ce qu'il a prévu pour toi, mais parce que tu es rendu à un point où ton espérance a été totalement écrasée. Ce que je peux tout à fait comprendre. Proverbe nous dit que l'espoir différé rend le cœur malade. Donc ça veut dire que lorsque quelque chose que tu attends n'arrive pas, ou que ça prend trop de temps, effectivement dans ton cœur même ça ne va plus, tu es écrasé. C'est le cas de beaucoup de personnes qui me suivent et je le comprends parfaitement, j'en parle dans le livre. Cependant, cela dit, ceci étant, tu as un Dieu qui renouvelle l'espérance. Tu as un Dieu qui renouvelle l'espoir. Il ne s'agit pas forcément de l'espérance, forcément de se marier. Parce que comme je dis, tout le monde ne se mariera peut-être pas. Et peut-être que Dieu t'a dit que tu ne te marieras pas. Donc tu dois être dans un niveau d'espérance différent. Mais ça peut être une nouvelle espérance. Ça peut être une espérance dans laquelle Jésus te rappelle que lui aussi il a été célibataire. Il n'a manqué de rien en fait. Lui aussi il a été célibataire. Il ne s'est jamais marié. Il n'a pas connu de femme. Il n'a pas eu d'enfant. Et pourtant il était complet, pourtant il était entier, pourtant il était bien, pourtant il était heureux, tu vois, il n'avait pas l'impression que quelque chose lui manquait ou qu'il passait à côté de quelque chose d'autre. Ça a été le cas aussi de l'apôtre Paul, tu vois. Donc c'est d'être capable de venir renouveler ton expérience en Christ, parce que c'est comme je dis depuis le début en fait. Si Dieu voit que tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, c'est le mariage. Si tu n'as pas le mariage, tu vas abandonner la foi. Si tu n'as pas le mariage, tu vas quitter Dieu. Si tu n'as pas le mariage, tu n'as plus confiance en aucune autre des promesses qu'il t'a faites si jamais il t'a promis le mariage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc renouvelle ton espérance. Le jour 5, c'est Seigneur, renouvelle mon espérance. Romains 15, verset 13. Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ma prière pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui en désirant le mariage dans leur cœur. L'autre signe qui montre que tu n'es peut-être pas prêt à te marier, en fait, c'est
le fait que tu n'as pas de foi. Tu sais, je n'ai pas de foi au mariage en fait. C'est que tu attends quelque chose pour lequel tu n'as pas de foi. La foi est un élément vraiment essentiel pour une relation avec Dieu. Tu ne peux pas ne pas avoir de foi et ne pas connaître Dieu et ne pas... tu peux pas. Tu peux pas. Si tu dois connaître Dieu, être en relation avec lui, être en intimité avec lui, accéder à ses promesses, il faut que tu aies la foi. Mais il y a souvent des domaines de notre vie où la foi nous manque, effectivement, et je peux totalement le comprendre. Et donc, c'est pour dire qu'en fait, ça serait difficile pour toi de pouvoir accéder en fait à quelque chose si tu n'as pas la foi. D'accéder à ce mariage si tu n'as pas la foi que Dieu est capable vraiment de pouvoir te donner ce mariage. Tu sais, il pourrait te le donner quand même. Mais ça serait difficile parce que tu ne pourras pas prier avec ferveur pour l'obtention de ce que tu veux. Tu sais, dans la parabole du juge inique, la veuve obtient finalement ce qu'elle veut de ce juge méchant parce qu'elle vient encore et encore et encore redemander. Elle redemande, c'est son droit. Elle sait qu'elle peut avoir cette faveur de lui même s'il est méchant. Elle cogne. Et quand il est lassé, il est fatigué, il donne ce qu'elle veut. Et c'était une parabole que Jésus a donnée pour dire qu'il faut prier sans se lasser. Il faut prier sans se fatiguer. Donc tu peux facilement te lasser et te fatiguer si tu n'as pas la foi en fait. Si tu ne crois pas que Dieu est vraiment capable de faire quelque chose pour toi. Et ça peut être ton cas si par exemple, je sais pas, parce que moi quand je suis tombée enceinte, j'en parle dans le livre brièvement, on m'a dit que... Voilà, je tombe enceinte à 19 ans, c'est difficile pour les hommes d'épouser une femme qui a déjà un enfant. Donc ça déjà on me l'a fait rentrer dans la tête. Et j'avoue que certains pensent comme ça parce que sur ma vidéo sur comment je parle de voilà mère célibataire, il y a des hommes qui sont venus marquer que je raconte des bêtises. Et que on doit fuir la femme qui a des enfants à tout prix, tu vois. Et moi je me suis posé honnêtement comme question, et je l'ai posé dans le livre aussi, que les femmes alors qui ont 2-3 enfants, elles font comment? Celles qui ont des enfants de pères différents, elles font comment? L'homme qui lui a un handicap physique, il fait comment? L'homme qui lui qui n'a pas encore atteint certains statuts financiers, parce que voilà, les femmes cherchent une certaine sécurité financière, il fait comment? Il y a beaucoup de personnes qui ont des situations qui ne sont pas forcément faciles, que le monde considère comme des contraintes, et ça peut être venu te faire comprendre ou te faire croire que Dieu n'est pas capable en fait de faire qu'on t'aime au-delà de ce que tu es en train de vivre, au-delà de ta situation en fait. Et ça devient un obstacle pour toi pour obtenir une promesse de Dieu, vu que tu n'as pas la foi, donc tu n'es pas en train de prier ardemment pour recevoir cela de Dieu. Alors le jour 6 donc s'intitule « Seigneur, mon mariage n'est pas un défi trop grand pour toi ». Jérémie 30:17 dit « Il t'appelle la nettoyer, sillon qui n'intéresse plus personne. » Pardon, il t'appelle la renvoyer. Sillon qui n'intéresse plus personne. Mais moi, le Seigneur, je le déclare, je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison, en fait. Donc, c'est de réaliser que peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe encore ton passé, peu importe ce que tu crois, peu importe ton présent, en fait, parce que ton passé, on va se dire, c'est déjà passé, Dieu t'a pardonné, tu es restauré, mais il y a des situations présentes qui font que peut-être que pour toi, ton mariage sera difficile à accomplir, c'est trop grand pour Dieu, mais tu te dis, non, t'inquiète pas, peu importe le nom qu'on te donne, je vais changer ton nom. Et finalement, le dernier signe que tu n'es peut-être pas prêt ou prête à te marier, c'est tout simplement que tu ne connais pas ton appel. C'est important de connaître ton appel, pourquoi? Parce que ça te permet en fait de savoir si ton appel s'aligne avec l'appel de la personne que tu crois que Dieu a choisi pour toi en fait. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est des exemples assez simples, assez terre à terre, de dire que si mon appel c'est être missionnaire au Burkina, alors que cet homme qui est en face de moi, son appel, lui, c'est de diriger la banque, je sais pas trop quoi, en Italie, ça devient compliqué en fait de nous mettre ensemble, ça devient compliqué de se dire qu'on va fonder un foyer, alors que nous sommes appelés à deux choses totalement différentes. C'est aussi de comprendre que, comme j'ai dit, tu as été créé pour plus que le mariage. Oui, le mariage peut être lié à ton appel. Oui, effectivement, une fois que tu rentres dans le mariage, Dieu peut t'emmener dans une nouvelle dimension. Oui, ton appel même peut être que tu vas accompagner les personnes mariées étant toi-même marié. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait vrai. Mais là encore, il faudrait que tu connaisses cet appel-là pour être capable donc d'accéder en fait à ce mariage-là. Parce que je l'ai dit et je le redis, le mariage est la deuxième décision la plus importante que tu vas prendre sur terre après ton salut en fait. Tu vas décider où est-ce que tu vas passer. En fait, dans quel genre d'environnement, dans quelle ambiance tu vas passer ta vie sur la terre. Tu vas décider en fait si vraiment le mari ou l'épouse là sera des chardons brûlants sur ta tête. Hein, ou ce sera doux, un avant-goût en fait du ciel, un avant-goût de ce que pourrait être en tout cas la perfection de la relation avec Dieu. Donc le jour 7, c'est Seigneur, révèle-moi ton plan pour moi pendant cette saison en fait. Tu as quelque chose à faire pendant cette saison. Et je t'invite aussi à un autre article qui est sur le site de Vers le mari de ma destinée. En fait, c'est un article qui dit les jours de ton célibat sont comptés en fait. Pour toi qui vas te marier, pour toi pour qui oui effectivement Dieu l'a projeté, Dieu l'a planifié, tu as des jours limités en fait pour faire ce que tu te demandes de faire maintenant. Alors tu devrais être en train de
pousser, de bousculer en fait pour réussir à les faire. Parce que imagine, Dieu attend que tu fasses ça avant que tu te maries. Et puis toi tu es là, tu es assis, tu comprends même pas par où commencer, tu sais pas. Non, 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 ça fonctionne pas. Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi, pour que tu les pratiques. C'est à toi de connaître ces fameuses œuvres. Tu devrais maximiser ton célibat à savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Comment est-ce que Dieu veut que tu le fasses. Ok, donc voilà. Voilà pour moi 8 signes qui pourraient montrer que tu n'es pas prêt à te marier. Il y a des personnes qui sont au-delà de ça. Des personnes qui ont coché en fait ces 8 cases et ne sont toujours pas mariées. Mais écoute, c'est simplement que le temps n'est pas encore arrivé. Voilà, il faut aussi comprendre qu'il y a un timing de Dieu, il y a un temps parfait dans lequel il a décidé de faire ce qu'il a décidé de faire et tu ne peux rien faire pour le bousculer, pour le déranger, pour je ne sais pas trop quoi faire. Il fera les choses en son temps et tu veux qu'il fasse les choses en son temps. Si effectivement tu as coché ces 8 cas, c'est que tu es soumis, c'est que tu connais Dieu, c'est que tu es consacré, c'est que tu marches dans ton appel, etc. Donc tu lui fais totalement confiance de t'emmener la bonne personne au bon moment. Et ma prière, comme je dis vraiment, c'est que tu te maries. C'est le désir de ton cœur, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et si ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, mais ma prière est que tu apprennes à le vivre, que tu apprennes à l'accepter et que tu deviennes un témoignage, comme Paul l'a été pour tous les célibataires qui te regarderont et qui regarderont à ta vie. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui sur les 8 signes, voilà, qui prouvent que t'es pas encore totalement prêt. C'est les 2 premières parties de mon livre, la première partie qui n'a pas vraiment de jour et ensuite les 7 premiers jours. Donc je vous encourage à l'acheter si vous ne l'avez pas encore acheté. Je vais mettre les liens dans la barre de description. Il est disponible sur tous les Amazon, donc France, Japon, Espagne, États-Unis, tout ce que tu peux imaginer. Il est à Montréal, à la Maison de la Bible, qui est donc une librairie. Il est aussi au Cameroun, donc pour tous ceux qui sont au Cameroun, qui sont en Côte d'Ivoire, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, donc Mali, Bénin notamment et Togo, et vous voulez l'obtenir, vous pouvez envoyer un courriel à info@commercialjeveillesurmoncoeur.com, ok, et je vous dirai parfaitement comment vous procurer votre copie ou alors comment décider de bénir quelqu'un d'autre. Sinon, j'ai l'immense privilège de faire partie, d'être invitée en fait au salon du livre qui se tiendra le 11 juin. Le 11 juin à Montréal. Je mets toutes les informations ici en bas. Je suis vraiment super contente. C'est mon premier salon. C'est le salon du livre chrétien évangélique de Montréal. Donc je suis super excitée. J'ai hâte de vous rencontrer. Ceux que j'ai pas encore rencontrés, on va discuter. On va dédier le livre. On va faire des photos. Fait que je vous y attends. Ok, donc jusqu'à la prochaine vidéo, ok, tu vas chercher Dieu, tu le fous, tu t'assures que tu es en règle avec lui, que tu obéis, qu'il est le numéro 1 de ta vie. Tu cliques sur s'abonner, subscribe, tu cliques la petite cloche là, non ça c'est le pouce, tu cliques le pouce de like parce que ça aide, tu cliques la cloche pour avoir des notifications sur quand je publie ma prochaine vidéo. Et sinon, tu le sais déjà, c'est ta responsabilité, marié, célibataire, en couple, peu importe ton statut, peu importe ce que tu signes quand tu fais ta déclaration d'impôt, frère, sœur, c'est ta responsabilité d'éveiller sur ton cœur.